Aujourd'hui, nous commémorons l'armistice du 11 novembre 1918, mais ça vous le savez déjà. En revanche, si je vous demande ce que c'est exactement que l'armistice, je suis sûr que vous allez me répondre « c'est la fin de la Première Guerre mondiale ». Alors ça n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas non plus tout à fait exact. Et je vais vous le prouver en vous le montrant, cet armistice. Et oui, car l'armistice, avant toute autre chose, c'est un document, la Convention d'armistice. Et j'ai eu la chance de la voir en vrai. C'était en 2018, à l'occasion du centenaire. Le document avait été exceptionnellement présenté. C'est rare, car le document est précieux et fragile, mais moi, aujourd'hui, je vous le montre. Cette convention d'armistice est conservée au château de Vincennes, puisque c'est là que se trouve le service historique de la défense, autrement dit les archives des armées si vous préférez. Cet armistice a été signé dans le wagon-restaurant du train d'état-major du maréchal Foch, dans la clairière de Retonde en forêt de Compiègne, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1918, à 5h15 du matin précisément, pour être effectif environ 6 heures plus tard, à 11h, c'est-à-dire le 11-11 à 11h. Allez, fin du suspense, voici le document. Allez, s'il vous plaît, un maximum de likes et de partages toute la journée pour l'armistice. Il s'agit de l'unique exemplaire au monde de cette convention d'armistice, puisque malheureusement, l'exemplaire allemand n'existe plus. Comme vous le voyez, il était présenté ouvert à la page la plus intéressante, c'est-à-dire celle des signatures. Alors sur la partie gauche, vous pouvez reconnaître celle du maréchal Foch, et en dessous du britannique Wemyss. Dans la partie droite, ce sont les Allemands, et on peut lire les noms du député Matthias Erzberger, du diplomate von Obendorf, du général von Winterfeldt, et du capitaine de vaisseau Vanzeloff. Alors je vous disais que cet armistice, ce n'est pas exactement la fin de la guerre. En effet, officiellement, la Première Guerre mondiale prend fin le 28 juin 1919 par la signature du traité de Versailles. Donc pour l'heure, dans ce wagon, ce qui a été signé, en réalité, c'est un cessez-le-feu. D'ailleurs, c'est exactement la signification du mot armistice. Il y a déjà un certain nombre de conditions qui révèlent la défaite de l'Allemagne, en particulier l'obligation de retrait des troupes, l'abandon du matériel au profit des vainqueurs, le rapatriement des prisonniers de guerre. Mais il ne s'agit pas encore d'une capitulation, il ne faut donc pas crier victoire trop vite. D'ailleurs, si on regarde un petit peu plus haut sur cette même page de signature, on se rend compte que ce cessez-le-feu est une situation précaire, puisqu'il est indiqué la durée de l'armistice est fixée à 36 jours. Bien sûr, nous savons que, heureusement, les combats n'ont pas repris, et c'est bien pour cela que c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est-à-dire non pas la fin de la guerre, mais la fin des combats. Enfin, à partir du 11 novembre 1918, on cesse de s'entretuer après 4 ans de boucherie. Alors vous voyez qu'on regarde ici la dernière page, la page des signatures. Or, le registre, lui, fait plus de 250 pages. Vous devez donc vous demander ce qu'il peut bien contenir. Eh bien en fait, c'est le document final qui a été compilé dans l'entre-deux-guerres, et à la suite de l'armistice du 11 novembre, il comporte également les 3 renouvellements de ce cessez-le-feu de 36 jours, et à la suite des annexes, notamment cartographiques, qui ont pour objet de préciser les modalités d'application des clauses de l'armistice. Merci de votre attention, j'espère que cette découverte de ce morceau d'histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles découvertes patrimoniales.